Salut, c'est Christina de Feelshaped. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est assez spécial, on va dire. C'est comment maigrir en vacances. Moi, je vais construire la question en fait un peu différemment. Ça sera plutôt comment ne pas grossir en vacances. Parce que franchement, les filles, les vacances, ça fait pour se reposer, mais pas pour faire les énormes restreintes. Marcher partout à gauche à droite avec une petite balance et enfin peser tout ce qui rentre dans notre bouche. Non, en vacances, on doit surtout se détendre et peut-être même préparer le corps pour les futurs les régimes, séances de sport, etc. Mais la question comment ne pas prendre trop de poids, c'est quand même une question assez importante parce que sinon tout le travail que vous avez fait pendant l'année ou pendant quelques mois avant, ça va être tout détruit parce que vous avez permis un peu trop. Du coup, qu'est-ce que moi je peux vous conseiller pour ne pas prendre trop de poids pendant les vacances? Alors la première chose, c'est essayer de rester actif. Qu'est-ce que je veux dire par les mots actifs? C'est pas forcément chercher la salle à côté, faire des exos ou quelque chose de ce genre. Mais ça aussi, ça peut aider beaucoup. Mais surtout, regardez, si vous venez en vacances, par exemple si vous venez au bord de la mer, restez pas coincé sur la plage en train de se bronzer. Allez dans la mer, nagez, marchez, visitez les lieux. Le plus votre vacances vont être actives, enrichies des activités, le plus vous pourrez manger en fait. Après, il y a aussi certaines règles d'alimentation qu'on pourrait suivre et qui pourront nous aider. La première chose qu'on a déjà beaucoup parlé dans notre site et dans nos vidéos, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent? Parce que se priver un peu, de toute façon, pour ne pas prendre trop de poids en vacances, donc on va quand même surveiller un tout petit peu notre assiette pour qu'il n'y ait pas tout n'importe quoi qui rentre là-dedans. Et donc, de faire cette intervention 2 fois par jour, c'est beaucoup plus facile que de le faire 3 fois par jour. Et là déjà, si vous éliminez le petit déjeuner, vous gagnez à peu près 300-400 calories par jour. Donc pour vos prochains repas, ce qui est pas mal. Vous pouvez permettre par exemple dans l'après-midi de manger une petite glace ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais pour ceux, et je le comprends aussi parfaitement bien, qui trouvent que c'est compliqué de ne pas déjeuner, qui se sentent mal par exemple, c'est pas obligatoire le jeûne intermittent. Vous pouvez très bien prendre le petit déjeuner, mais voilà, il ne faut pas goûter tout ce que vous propose l'hôtel. Par exemple, si vous passez vos vacances à l'hôtel et vous avez un buffet à volonté pour le petit déj, ce qui est le cas très souvent. Privilégier par exemple les aliments comme le bon poisson ou la viande plutôt maigre, les légumes, limiter les quantités de tout ce qui est glucides par exemple et préférer tout ce qui est protéiné comme le poisson, les fruits de mer, la viande, la volaille. Par exemple, si j'ai un choix entre une super grosse pizza bien huilée et une côte de bœuf par exemple, donc côte de bœuf ça sera le meilleur choix. Mais une fois par jour, vous pouvez permettre même une pizza, mais encore, pensez bien que ce ne sera pas un entier, mais plutôt un morceau. Comme ça, vous n'aurez pas cette sensation de vous priver de tout, mais en même temps, vous n'allez pas encore tout manger. Donc, du coup, vous n'allez pas gâcher vos résultats. Privilégiez aussi tout ce qui est des fibres. En plus, généralement, on parle de l'été en ce moment. En été, il fait beau, il fait chaud. Donc du coup, tout ce qui est la nourriture lourde, elle-même va vous faire plutôt du mal que du bien. Parce que vous allez vous sentir fatigué. Et donc là, les fibres, encore si on les privilège, les fibres. Donc, par les fibres, je veux dire les légumes. Ils vont vous rapporter cette sorte de légèreté. Parce qu'ils sont mieux digérés. Ils ne font pas cette sensation de lourdeur après laquelle on mange et on a envie d'aller se coucher au lit.
Pour terminer tout ça, je voulais dire que le point clé quand même reste de rester actif. Nager, marcher, faire du vélo, visiter, ça va vous permettre de brûler énormément de calories et comme ça vous n'aurez pas vraiment besoin de calculer très précisément tout ce que vous mangez ou vous restreindre trop. Voilà, c'était les conseils Feel Shape du jour. L'été arrive très rapidement. Si vous n'avez pas encore commencé à vous préparer pour les vacances de cet été, donc c'est bien l'heure de s'y mettre avant qu'il sera trop tard. C'est pour ça qu'on vous a préparé un petit article. On va laisser un lien de cet article en bas dans la description de cette vidéo. Dans l'article, on décrit un peu les exercices que vous pouvez faire chez vous. Si vous n'êtes pas encore inscrite à la salle ou si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes une jeune maman par exemple, vous ne pouvez pas beaucoup sortir. Donc ça va être utile pour vous. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur cet article. Et aussi, si vous avez bien aimé la vidéo et les conseils, vous les trouvez utiles, on vous invite aussi à laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et un petit commentaire aussi, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est toujours très pratique et très sympa de votre part. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci.